Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle analyse d'un projet de crowdfunding immobilier. On est sur la première brique. Le projet s'appelle l'Oval. La collecte aura lieu ce vendredi 23 août à 10 h dans 2 jours. On est dans le département du 83, donc dans le sud de la France. Vous allez voir, très très beau bien. 304 000 € à collecter. Ticket maximum par investisseur 15 000 €. Donc déjà, le montant de la collecte est faible. Alors avec un ticket maximum de 15 000 €, ça veut dire qu'en 20 investisseurs, ça y est, la collecte est pliée. Bon, je pense qu'il aurait été préférable, même si le montant moyen par investisseur sera plus faible, il aurait été préférable de mettre peut-être un ticket maximum à 1000 ou 2000 €, même 500 €. Je pense que ça suffirait pour collecter le projet sans difficulté. On est sur un taux de 10,5% sur une durée contractuelle de 16 mois. La durée cible, vous allez voir, sera plus courte. 10,5%, pourquoi ? Parce que sur ce projet-là, voilà, il est bien ficelé avec une très très belle garantie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque derrière de perte du capital, mais vraiment, il y a vraiment une garantie vraiment sérieuse, ce qui explique probablement ce taux plus faible par rapport à la moyenne. On est plus aux alentours habituellement de 11, 11,5 sur la première brique. À noter qu'il n'y a pas de code bonus sur ce projet-là, donc pas de possibilité d'ajouter le code LFL. On va analyser donc le projet, quelques avertissements. Comme d'habitude, n'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, je le répéterai jamais assez, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans cette vidéo uniquement mon avis à titre informatif, à toi, à vous de vous faire votre propre avis également, et enfin je peux partager des liens d'affiliation ayant certaines collaborations commerciales avec certaines plateformes, et c'est le cas avec la première brique. Petit point sur mon tableau de bord, rapidement, 119 000 €, j'ai eu quelques remboursements et j'ai pas réinvesti. Voilà, je réinvestis pas mal en crowdlending en ce moment, je vous en parlerai prochainement, même si j'attends voilà, d'autres projets, voilà, je vais réinvestir prochainement. Mais c'est vrai que j'ai pas investi sur les derniers projets. Donc 88 projets en cours, 12,34% de rendement moyen, bien sûr c'est brut, et n'oubliez pas que vous pouvez, via le lien en description, souscrire, voilà, vous inscrire et souscrire à un premier projet. Et grâce à cela, grâce à ce lien affilié, vous pourrez obtenir un petit bonus d'1% sur votre premier projet. Donc on va analyser la plaquette, bien sûr, étape indispensable sur tout projet de crowdfunding immobilier, quelle que soit la plateforme. Donc on se situe à Gassin, à proximité immédiate des plages de Saint-Tropez dans le département du Var. Le projet consiste au financement d'une ligne de trésorerie. Les fonds collectés serviront à compléter donc les fonds propres injectés sur l'achat et la réalisation de travaux de rénovation d'une villa en vue de sa revente. À date, l'actif est pré-commercialisé à travers une promesse de vente signée sans condition suspensive de financement pour un prix s'élevant à 3 200 000 €. Donc là, on est sur de beaux billets. Le porteur de projet, il a 58 ans. Alors, il a une activité d'opticien, vous le verrez, on en reparlera tout à l'heure. Il a déjà réalisé pas mal d'opérations avec succès. Et c'est la première fois qu'il passe par la première brique, voilà, pour du financement participatif. On a deux garanties, enfin, une garantie d'hypothèque de premier rang, enfin, hypothèque déportée de premier rang, inscrite, et on a aussi une sécurité supplémentaire avec un ordre irrévocable de virement. La couverture, 428% du montant collecté. Je ne crois pas avoir déjà vu cela. Alors, on va analyser donc le projet, on reviendra sur la synthèse tout à l'heure. Donc, on est à côté de Saint-Tropez, 4062 route départementale. Donc je vais aller sur mon Google Maps fait des siennes, on va actualiser, ce n'est pas grave, tiens, je vais actualiser l'autre page aussi. Donc on est ici. Donc Saint-Tropez doit être, bon désolé, il y a un petit ralentissement. Saint-Tropez est ici, et nous on est vraiment avec une maison au bord de la plage. Voilà, je vais peut-être pas zoomer plus, ça va aller un petit coup encore, même si ça met du temps. C'est cette maison-là. Voilà. Donc là, il y avait une sorte de magasin d'aménagement. Je pense qu'il l'utilisait comme ça. Je crois que c'était même loué avant. Donc on a une piscine derrière, et donc c'est ce bien-là qui est vendu, sachant qu'on est voilà, à 2 pas de la mer. Je crois qu'il y a un petit accès ici, après. Voilà, c'est le bord, mais vraiment très très bel emplacement. Et Saint-Tropez, je crois que la plage juste ici, Spa Cheval Blanc, Saint-Tropez, on arrive directement sur Saint-Tropez, après. Alors, c'est ce bien-là qui a été utilisé. Donc, c'était loué, en fait. Et donc là, je pense qu'il y a une entreprise qui l'utilisait. Et
On va continuer un petit peu. Donc, vis-à-vis de la localisation, revenu annuel moyen, bon, comme toujours, hein, dans ces villes-là, assez élevé, quasiment 30 000 euros. Nombre d'habitants, 2672. Alors, l'évolution de la population, bah, écoutez, ça monte bien. Hein. Ici, ça grossit petit à petit. Après, j'imagine que difficile peut-être de faire construire voilà, dans le coin. Donc, il y a des biens qui sont recherchés, 55 décibels parce qu'il y a la route qui passe devant. Donc, voilà l'emprise cadastrale. Voilà le bien. Derrière, moi je vous ai montré que la partie devant. Voilà, très très beau bien. Ça a l'air vraiment chouette. Donc le porteur de projet, alors c'est un petit peu particulier, il faut bien comprendre cela. C'est pas classique, c'est pas une opération de promotion immobilière. C'est pas une opération de marchand de biens, c'est une opération là de refinancement, comme c'est noté ici, le vrai terme, financement d'une ligne de trésorerie. Je pense que le porteur de projet a besoin d'argent là rapidement. Donc il met en vente la maison, mais pour aller un petit peu plus vite, peut-être qu'il a besoin de liquidité pour un autre projet, je ne sais pas. J'ai pas vu l'information, si vous la voyez, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Donc il avait acheté cette maison-là voilà, sur fonds propres en 2019, il a réalisé une rénovation totale en 2020, afin de revaloriser et de redécorer cet actif. Et donc, voilà, ça fait un petit moment, et là, il souhaite le vendre rapidement. Il n'y a pas d'urbanisme, bien sûr, c'est déjà... Et donc, la promesse de vente signée inclut donc un dépôt de 320 000 euros et ne mentionne pas de conditions suspensives de financement. Donc ça, c'est génial. Les acquéreurs ont déjà, a priori, des fonds à hauteur de 9 millions d'euros, donc de quoi largement couvrir cet achat. Donc ça, c'est top. On a une commercialisation donc de 100%, promesse de vente signée. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'elle va au bout obligatoirement, mais on regardera le prix au mètre carré tout à l'heure. Si ça casse, voilà, pour une raison ou une autre, on regardera quand même le prix au mètre carré. Je crois que j'ai sauté des étapes. Hop. Non, parce qu'on n'a pas de bilan financier de toute façon sur ce projet-là. Hop. Donc c'est revendu 3 200 000 euros. Alors, le prix de sortie, 14 545 euros. On est quand même sur un bien un petit peu d'exception avec la piscine, etc. Un bel emplacement. Fourchette haute du marché, 15 000. Donc, on est quand même assez élevé. Alors, on va regarder quand même sur meilleurs agents. Pourquoi il faut regarder sur meilleurs agents? Parce que là, on regarde vraiment la rue. Bien entendu, je vais dézoomer un petit peu. Si vous êtes situé... voilà, si votre maison, elle est ici... ou ici, c'est pas le même prix. Donc pour moi, je trouve que c'est assez intéressant souvent d'aller chercher la rue. Et donc pour une maison, voilà, on peut monter jusqu'à 16 000 ici. Donc le prix me paraît pas voilà, déconnant. Ça me paraît être un prix correct vis-à-vis des prestations. Hein, quand on voit notamment les visuels hein, de la maison, ça m'a l'air vraiment, vraiment sympathique. Alors, le prix de sortie, on en a parlé. On va descendre. Alors, étude de marché, ouais, sur meilleur agent. On va regarder concernant les maisons, donc très belle hausse hein, depuis 10 ans, plus 34%. Depuis un an, ça baisse un petit peu, mais c'est remonté depuis 3 mois. Donc le marché se tient bien. Voilà, pas de souci vis-à-vis du prix de sortie. Pour moi, ça me paraît cohérent. Alors, on descend un petit peu. Le porteur. Alors, opticien et acteur du milieu pharmaceutique. Donc, vous voyez, il a plusieurs casquettes. Et donc, il a déjà fait des projets immobiliers. Et ils ont acheté, en fait, cette maison-là via une société, donc en 2019, ES83. Mais en fait, il n'y a pas eu vraiment d'activité sur la société. Donc, il y a un petit peu, vis-à-vis de l'histoire autour du projet, ça aurait été bien peut-être d'avoir un peu plus d'éléments. Alors, moi, je ne l'ai pas vu à travers la plaquette, j'ai peut-être lu trop rapidement, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'informations sur le sujet. Alors, hop. Donc là, on a le bilan financier de la société, comme vous voyez, c'est négatif, mais vous le verrez tout à l'heure, c'est argumenté par le fait qu'il n'y a aucune activité, en fait, il n'y a pas de capitaux propres, il y a des dettes, et en fait, c'est les dettes de la maison, donc je pense que c'est l'achat plus les travaux qu'il a réalisés par la suite. Et ce qui est bien sur ce projet-là, c'est qu'on a une hypothèque de premier rang là déportée sur un autre bien, donc ça, c'est une vraie sécurité, toutes les plateformes ne le font pas. Alors, je vais vous montrer l'endroit. Donc là, on est un petit peu plus loin. On a cette maison. Alors attendez, je vais essayer de la retrouver. C'est cette maison-là. Et là, on voit la piscine, l'arrondi.
J'ai mis un petit peu de temps dans le quartier parce que le point, enfin Google Maps me met ici, donc j'ai cherché, et en fait c'est celle-ci pour moi avec le petit carré dessus, là on voit la petite maison dessus, le petit arrondi, pour moi c'est cette maison-là. Et donc on a une hypothèque déportée sur ce bien-là qui est estimée donc à 1 300 000 € avec un avis de valeur, donc ça c'est top, et ça nous laisse une couverture hypothécaire de 428%, c'est énorme, voilà. Très très belle couverture, ce qui fait que voilà, c'est sécurisé, et c'est normal en fait que le taux qui est plus bas à 10,5 va sûrement faire fuir des investisseurs qui cherchent du 11 ou plus. Néanmoins, voilà, c'est un taux réaliste, même peut-être un petit peu élevé par rapport à une telle couverture, parce que même s'il y a une décote derrière avec une vente aux enchères sur 428%, clairement on est quasiment sûr, on n'est jamais sûr à 100%, mais quasiment sûr de retrouver son capital. Les visuels du bien, bah là aussi un très très beau bien, très sympathique. On a l'ordre irrévocable également. Et concernant le financement, donc là, vu que c'est un refinancement, nous on apporte 304 000 €. Je pense que c'est temporaire. Est-ce qu'il y a des éléments supplémentaires ici? Non. Voilà, c'est vraiment qu'il a besoin de liquidité parce qu'il est noté 304 000 € en attendant la vente de l'actif ou la réception de dividendes de notre porteur de projet. Donc là, à mon avis, il a un besoin urgent de liquidité. Pour quelle raison? Voilà, on ne le sait pas, peut-être confidentiel ou autre, mais voilà, on a quand même quelques informations ici. Donc voilà pour ce projet. Bah écoutez, on va finir sur la synthèse. Hein. D'ici là, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, hein, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Allez, mettez-moi Saint-Tropez en commentaire, ça me permettra de savoir voilà, qui regarde mes analyses et cette vidéo donc jusqu'au bout. Alors les points forts, importante entrée d'argent externe à l'opération à venir. Ok, couverture hypothécaire, bah, génial vis-à-vis de l'hypothèque déportée. Solidité financière et patrimoine donc du porteur de projet. Effectivement, même si la société montre un endettement, il n'y a pas eu d'activité et puis c'est le bien en fait qui amène cette dette-là. Derrière, a priori, le porteur a un beau patrimoine et puis également une activité rémunératrice assez intéressante. Et la préco qu'on a à 100% avec a priori un profil sérieux, donc ça c'est top. Santé financière de la société, pardon, ils le disent bien, société vierge avant ce projet, le déficit concerne uniquement l'opération sur la villa de Gassens, étant donné l'absence de vente, il est normal que l'exercice soit déficitaire. Donc voilà globalement sur ce projet intéressant, donc dites-moi ce que vous en pensez, voilà, le fait d'avoir aussi un taux un peu plus bas, néanmoins il y a, en termes de sécurité, voilà, de projet sur de crowdfunding immobilier, difficile de faire mieux. Peut-être qu'il aurait fallu avoir une fiducie avec cette couverture hypothécaire, mais déjà une hypothèque de premier rang à plus de 400%, c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et puis à bientôt.